Sun Tzu était-il philosophe ou militaire? Je ne sais pas, évidemment. Son texte est celui d'un général, non pas au sens militaire du terme, mais au sens où il est capable de construire des théories à partir de faits empiriques qui sont censés garantir la victoire à celui qui les applique. Donc il y a quelque chose de normatif. Donc en cela, il a l'ambition normative de certains philosophes et l'autorité de certains militaires. Et dans le même temps, il ne cesse de partir d'exemples concrets. Enfin, on est chez Machiavel avant l'heure. Tous les conseils de Machiavel sont des conseils qu'il tire de situations palpables, concrètes. Machiavel est un grand matérialiste. Alors le fait d'employer des exemples, chez Sun Tzu comme chez Machiavel, a la vertu d'incarner son propos, a l'inconvénient en même temps de jeter un doute sur le basculement dans la théorie. Comment peut-on basculer dans la théorie quand on se contente de donner un exemple? Enfin, qu'est-ce qui nous prouve qu'un contre-exemple ne viendrait pas invalider celui qu'on vient de donner? Je crois que c'est toute sa sagesse de savoir jouer sur ces deux tableaux, d'être à la fois théoricien, praticien, normatif et empirique. Et tous ces éléments sont quand même contenus dans un texte extrêmement court. 13 articles, c'est rien. C'est quelques pages. C'est un peu plus long que le Lao Tzu, mais à peine. C'est très court. Et pourtant, toutes les dimensions, toutes ces facettes du raisonnement, tout y tient. Et paradoxalement, c'est un texte que sa simplicité apparente rend extrêmement complexe. Que l'utilisation d'exemples rend extrêmement, à la fois facile à saisir et extrêmement difficile à expliquer.